Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast aujourd'hui. On est la finale de Server 45. On a eu un gros épisode. Je me suis laissé mener en bateau par ce que je croyais qu'elle allait se passer, mais j'ai bien aimé ça. On a une bonne finale, je pense que le gagnant ou la gagnante, c'est une excellente gagnante. Ben, si vous avez cliqué ici, là, vous avez écouté l'épisode. Dee a gagné, Dee est une bonne gagnante. Euh, je viens de finir d'écouter ça, il est tard, fait que ça se peut que je sois un peu mou, mais c'est la vie, ok? Ouais, donc, je vais tout de suite commencer dans les points au lieu d'essayer de faire des phrases. Je vais commencer avec le premier point que j'ai noté. Donc, je rappelle que ça va aller chronologiquement. C'est un épisode de 2 heures. Je pars vraiment du début. Je notais des trucs. Des fois, je notais des trucs qui sont pas vrais. Des fois, je notais des trucs qui sont exacts. Le premier truc que j'ai noté. Dès le début, Keturah, elle parle de la paire de Dee et Austin. Et j'ai noté, si les autres wake up, ils vont aussi attraper ça au vol, puis ils vont se lier contre eux. Parce que le problème avec ça, c'est que si Dee qui a remporté l'immunité finale, elle remporte l'immunité finale, elle amène Austin. Si Austin remporte l'immunité finale, il amène Dee. On est dans une genre de situation vraiment qui est comme un power couple, c'est pas tu peux pas laisser ça aller très longtemps, c'est trop dangereux un power couple parce que tu sais qu'ils vont systématiquement être ensemble. Euh, Katrina, en tout cas, semblait être pas mal au courant de ça, tu sais, c'est ça que je veux comprendre. Puis les autres semblaient aussi d'être au courant de ça. Il y a Jake qui a pas levé la main, je pense, quand Jeff en a parlé. C'est Jake? Non, c'est pas Jake, c'est Caleb qui a pas levé la main quand que. Euh, mais en tout cas, pour dire, le Power Couple, ils sont deux, vous êtes rendus 5. Fait qu'ils ont pratiquement la moitié des votes parce qu'ils sont ensemble, tu sais. C'est sûr que techniquement, si on regarde ça, ok, il y avait la moitié des votes, mais ils n'ont pas vraiment voté ensemble non plus parce que Austin a voté contre Julie et puis Dee a voté contre Katura, il me semble. Mais ça reste que, tu sais, ils étaient ultra ensemble, ils étaient ultra au courant. T'sais, même si on pas voté ensemble, il restait un power couple parce que il allait d'une façon ou d'une autre, ils allaient comme jouer ensemble. T'sais. Il y avait une espèce de sentiment de sécurité que, ok, Dee, elle est safe. Puis, je sais pas si Dee a déjà pensé, ok, peut-être que ça va être moi qui va être sorti, mais j'ai l'impression que non, justement, à cause des relations qu'elle avait, forcément avec Julie, puis avec Austin, elle se disait, c'est sûr, je suis correct. Mais admettons que Julie, mais je comprends en même temps comment ça s'est passé. Dee, elle avait pas peur de pas voter avec Austin parce que elle avait tellement une sécurité avec Austin et avec Julie que ben, c'est la seule chose qui expliquerait la logique de ça. En tout cas, qu'elle était comme, ben, c'est correct, Julie, je sais qu'elle vote pas pour moi, Austin, je sais qu'il vote pas pour moi. Même si les deux autres votent pour moi, ben, j'ai rien qu'à voter avec Julie ou ben non avec Austin, puis je suis correct. Puis elle voulait pas voter avec Austin parce que Austin votait contre Julie. Faudrait que je voie comment les votes se sont alignés par contre. Je vais aller voir ça vite vite. Pendant qu'on est là-dedans. Là. Je vais aller voir les votes pour voir si. Euh, Ils ont voté. Elle a voté avec Julie. Mais logiquement, je pensais qu'elle a voté avec Julie, mais peut-être pas. On va voir. C'est où que je peux aller voir les votes? Hey, ça, c'est pas le moment le plus intéressant, ça. Survivor 45 votes. On va essayer de trouver ça. Essayer de trouver ça. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le moment, là. Je veux juste voir la liste des votes. Peut-être sur Reddit, il y a ça. Pourquoi faut que je marque Reddit pour trouver ça? On va marquer Reddit. Marquer All Vote Off. Non, c'est pas ça que je voulais voir. History. Tabarnouche. J'avais pas dû dire que j'allais aller voir ça. Hein. Day after blablabla. Bon, mais je trouve pas les chiffres, ok? Là. Ça a l'air que c'est bien compliqué de trouver ça sur Google. Là. Mais allez, que.
logiquement, c'est ça qu'elle aurait dû faire pour comme ça être pratiquement en sécurité avec ça. Si en fait, elle l'a pas fait. Ouais, non, elle l'a pas fait logiquement parce que Katura, si elle avait décidé de voter contre Dee, c'est Dee qui partait, mais Katura a décidé de voter contre Julie, que Austin a voté contre Julie, puis c'est ça qui a fait la différence. Fait qu'en tout cas, l'espèce d'interlude de recherche était vraiment horrible. Mais en tout cas, c'est ça qui fait la beauté des podcasts, parfois c'est mauvais. Puis ça nous fait plus apprécier les moments qui sont bons. Là, c'était un moment qui était mauvais. Magnifique. Jake. Jake, avec sa stratégie. Ok, je comprends. J'ai noté Jake avec sa stratégie de Survivors était wholesome. Mais je comprenais pas que. Mais là, je me rappelle. Il s'est souvenu de la combinaison pour avoir l'avantage qui était sur l'île en. Ben, si vous l'avez vu, là, c'était avec les chiffres des saisons selon le gagnant. Fait qu'il se rappelait du gagnant pour se rappeler, tu sais, de. Ok, c'était Gabler pour 42, je pense. Puis c'était. Ou 43, je pense que c'était 42. C'était JT pour 18, puis c'était Denise pour 25. Qui était comme, c'était vraiment wholesome, tu sais, qu'il y a eu ça dans Survivor, ça montre, tu sais, qu'il est un fan, tout, puis c'était comme, c'était wholesome, c'est juste ça, c'était wholesome. Wholesome, checkez sur Google, là, ça s'écrit avec un W au début. Wholesome, on pourrait prononcer si on veut. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai écrit là? Il gagne un avantage en plus. Ok, c'est ça. Jack était bien parti. Au début, il est très très bien parti pour me surprendre puis faire comme ok, est-ce qu'il va vraiment. Moi, ce que j'ai noté, ok, c'est que Jake, il fallait un épisode parfait. S'il voulait gagner, il lui fallait un épisode parfait. Était loin d'avoir un épisode parfait. Et il n'a pas gagné. Mais avec un épisode parfait, peut-être qu'il aurait pu gagner. Mais là, c'est ça, tu sais. Il avait son idole, il gagne son avantage, puis c'est ça, j'ai noté. S'il est capable de continuer de même, mettons, il gagne le défi, boum, il joue bien l'idole. Boum, il sort une personne qu'on s'attendait pas. Après ça, il gagne encore. Il va au Fire Making pareil. Il clenche quelqu'un. Tu sais, mais c'est pas ça qui est arrivé. Là, mais ça aurait été. S'il y avait ça, peut-être qu'il aurait gagné, je pense. Euh, Ensuite de ça, j'ai noté, j'ai bien aimé le casse-tête le premier défi d'immunité, là, à Final 5. J'ai bien aimé. Le casse-tête, c'était cool que ce soit pas un casse-tête comme avec de la. Ben, je veux dire, tu peux toujours t'enfarger les bras dedans, mais j'aimais que ça soit pas un casse-tête de stabilité comme. Mais peut-être qu'aussi au final 5, ils mettent pas des défis de stabilité. Tu sais, dans le sens de, mettons, faut que tu tiennes de quoi, puis là, si t'accroches de quoi, tout tombe. Mais pareil que dans le fond, au final 4. Final 4, c'était ça, c'est tu tiens de quoi, puis si t'accroches de quoi, tout tombe. Là. Ben, j'ai bien aimé qu'au final 5, ce soit pas ça. Euh... Mais c'est peut-être toujours ça aussi. C'est peut-être juste moi qui est comme accroché puis que je trouvais cool le casse-tête. Je sais pas. Je pense que c'est un peu de ça, peut-être, ouais. J'ai noté que Jake est un. Jake en Charlie Brown monumental. Ah oui, c'est ça. Il a oublié qu'il y avait une pièce de casse-tête qui lui aurait peut-être permis de gagner l'immunité au final 5. Puis de jouer différemment, comment qu'il allait jouer l'idole, puis d'être immunisé, tu sais, d'avoir un aspect différent sur le vote qu'il allait se passer au final 5. Jake s'est sauvé les fesses pareil, parce qu'il a même pas joué l'idole sur lui-même, puis il en a pas eu besoin. Fait qu'il s'est clairement sauvé les fesses, tu sais. Mais on va en venir là-dessus dans une seconde, justement, qu'il a donné l'information que ça c'était pas génial. J'ai noté par contre, est-ce que Jake, mais je pense pas que c'était ça, je pense pas du tout que c'était ça, là. J'ai noté, est-ce que Jake aurait laissé intentionnellement gagner Austin pour que Austin ait l'immunité pour que dans sa tête, c'était comme, ok, Austin sera pas une cible ce soir, donc je sais un petit peu mieux comment gager mon idole. Je pense pas que c'est ça, mais mettons que ça a arrêté ça, ça a arrêté généralement genre un move pété, là, de penser des steps et des steps à l'avance comme ça. Mais c'était pas ça. Je pense qu'il a juste oublié sa pièce. Pas mal rien que ça. D'ailleurs, dans le sens, Jake s'est saboté 2 challenges de suite. Il a pété le challenge au final 4, puis il a oublié la pièce de cassette au final 5. Jake est un Charlie Brown là, le plus. Je crois que c'est le plus Charlie Brown qu'on a eu de tout Survivor pour de vrai. J'ai pas de souvenir de quelqu'un de aussi Charlie Brown que ça. C'est phénoménal. Excusez-moi.
Comme j'ai dit, il est tard. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai noté? Euh... Julie, elle veut sortir Jake au final 5. Alors que Jake a un poids qui est minime dans la game. À ce moment-là, en tout cas. J'ai noté ça, mais c'est pas tout à fait. Je l'ai noté, mais je suis pas d'accord avec ce que j'ai noté. J'ai noté que Julie joue pas pour gagner rendu là. C'est pas vrai. Puis elle le justifié très bien après. Puis c'est 100% exactement quand elle a justifié. Elle a dit son point, mais dans le fond, c'est ça que moi j'ai écrit. Son point est très valide parce que son caractère, Julie, c'est le caractère de la personne honnête, de la personne fidèle dans son équipe, la personne proche de son équipe. Fait que, puis c'était ça qu'elle voulait mettre de l'avant. Fait que ça allait vraiment contre son caractère de vouloir se mettre à voter contre Dee. Qui aurait été stratégiquement une meilleure option. Mais tu sais, Dee lui a sauvé la vie. Dee est dans sa grosse alliance. Fait que tu sais, c'était comprenable en même temps là, que Julie, elle voulait pas voter contre Dee, puis qu'à la place, elle voulait encore s'en aller sur Jake. Fait que c'était comprenable. Puis elle a voté justement, il me semble, pour Jake à cette tribal-là. Mais sinon que j'ai noté après ça. Ok, Austin, c'était stratégique d'amener Jake, pis c'était vraiment très bon ça. Je sais pas pourquoi il avait targeté Jake plus que Catruon, mettons, parce que j'imagine que Catruon non plus il avait pas l'information. Je pense que peut-être qu'il a targeté Jake parce que c'était comme facile à justifier. Puis là, pour une fois, il l'a justifié. Mais en même temps, ça aurait été complètement débile de dire j'amène Jake avec moi pour le saouler puis faire dire tous ses secrets. Ça aurait été absolument débile de dire ça. Bien qu'il avait dit qu'il allait laisser Drew babysitter le monde, que ça c'était pas génial de le dire de même. Mais en tout cas, c'était stratégique, c'était une bonne stratégie, ça a très bien marché. Jack, il a spill the beans, il a tout dit. J'ai une idole, nan, 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 je vais jouer, nan, nan, nan. Pour vrai. Puis d'ailleurs, là, on arrive sur le point. Jake, Charlie Brown monumental. Jake a un idole, que personne ne sait qu'il a un idole. Et Jake le dit à Austin, et Jake le dit à Katrina. Et Austin le dit à Dee, et Dee le dit à Julie. Et tout le monde sait que Jake a un idole. Jake, je vois pas pour comment tu fais confiance à quelqu'un que tu sais qu'il est dans une alliance tight avec d'autres gens que t'es pas particulièrement dans une alliance tight avec. Ou ben non, il se sentait tête dans. Je sais pas. Puis là, il dit il va aller au final avec Austin pis tout. Puis oui, au final, à la fin de la journée, il est allé au final avec Austin, d'accord. Mais est-ce que c'était ça le plan? Est-ce que c'était calculé comme ça? Ben, puis aussi, tu sais, ils ont dit qu'il y avait plus peur de Katura, c'était peut-être pour ça aussi que c'était mieux que Jake y aille. Tu sais, Jake, sérieusement, Charlie Brown, bon en bord, je trouve, il aurait jamais dû dire qu'il y avait une idole. Je pense qu'il aurait pu faire un bien meilleur move s'il le disait pas. Si tout le monde pensait, ok, il n'y a pas d'idole, puis que tout le monde, il se ramasse tous les votes dans sa gueule, puis lui, il sort quelqu'un tranquillos, boum, dit. C'est lui qui décide, Shady, boum, je protège Shady. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. En même temps, il y aurait fort probablement eu au moins une personne qui aurait fait, ok, non, je vais mettre un vote ailleurs juste d'un coup que, comme ça s'est déjà vu dans le passé. D'après moi, ce serait ça qui serait arrivé, je pense. Si personne savait qu'il y avait l'idole, ou s'il y avait un idole, je pense que c'est ça qui se serait passé. Mais bon. Et ensuite de ça, Austin, il allume que pour lui, le best, c'est sortir de Julie, puis il a tout à fait raison. Puis, en fait, c'était pas la première fois même qu'il était comme dans cette ligne de pensée-là. J'ai l'impression, ben tu sais, je veux dire, il voulait pas comme de façon forcée avant ça sortir Julie en particulier. Mais là, tu sais, il a voté contre Julie. Puis honnêtement, c'était juste logique. Tu sais, quand il les vote, il parlait de s'en aller sur Jake, là. C'était comme. Mais pourquoi? Genre, c'est parce que c'est quoi? C'est. Julie a dit, ah, désolé, elle s'excuse à Katura, puis il est comme, ok, non, ben, je suis désolé, là, mais je vais y aller avec le vote plus simple, puis je vais sortir Jake. Est-ce que tu voulais sortir Jake? Puis là, tout le monde est comme, ok, on va sortir Jake, mais c'est comme. Je sais pas si c'était une affaire de montage aussi, parce qu'il voulait pas se dire la vérité, ou peu importe, là, mais. Sérieusement,
Côté gameplay, on avait Dee était assez solide, Austin pouvait être solide, Jake il essayait toutes ses forces, Katura elle faisait bien des affaires ish. Euh, mais en tout cas, j'ai pas trouvé qu'on avait une. Il y a eu des blindsides puis toute cette saison-ci, mais j'ai trouvé que c'était peut-être une saison. Ça aurait pu brasser plus. Ça aurait pu brasser plus. C'était pas une mauvaise saison, mais ça aurait pu brasser plus. J'ai trouvé que ça jouait soft un peu, peut-être. Malgré qu'il y a eu plein de blindsides puis tout, c'est bizarre à dire, mais j'ai trouvé que ça a joué soft un peu. Ça a joué peut-être simple, on va dire. Tu sais, juste avoir la grosse alliance qui veut juste continuer d'avancer ensemble, mettons. Tu sais, ça fait pas c'est moins éclatant qu'une saison que ça aide pas de tout casser, puis tout le monde est contre tout le monde, puis ça. euh, ouais. Je sais pas c'est où que je m'en allais avec ça. Je vais juste continuer de lire mon prochain point que j'ai marqué. J'ai écrit. Euh, Dee, elle respecte Julie comme son allié, donc ne veut pas voler pour Julie. Voter pour Julie, puis elle a sauvé Julie si par le passé, puis elle sait que Julie ne votera pas pour elle, tu sais. Il y a un respect vraiment puissant entre les deux, tout comme il y avait un respect vraiment puissant entre Austin et Drew, tout comme il y a un respect vraiment puissant entre Dee et Austin. Puis ça a même été souligné comme dans le talk là, qu'il y avait après avoir révélé les votes, là, tu sais. Il y avait vraiment des liens forts dans ces rouges-là. Il y avait des liens vraiment forts qui ont été créés. Euh, Puis, que j'ai noté après ça. Fait qu'en tout cas, c'est comprenable dans le fond que Dee voulait pas voter contre Julie suivant ça. Même si c'était peut-être stratégiquement. Mais c'est pour ça que, tu sais, je disais que c'est une saison un peu safe, facile, si on veut, parce que c'est ça. Dee aurait pu voter contre Julie, Julie aurait pu voter contre Dee, mais non, ils l'ont pas fait. Drew Austin, je comprends un peu, mais Austin, par contre, j'ai bien aimé qu'ils disent ultime. Tu sais, il disait même à Drew, je pense, dans le Final Tribal, tu sais, il dit comme ultimement, ça a été pas une bonne idée qu'on se rende les deux ensemble parce qu'on se serait tout partagé. Puis exact, puis comme c'est arrivé avec Dee, ils se sont tout partagés avec Dee. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à un vote de différence, parce qu'ils se sont tout partagés, tu sais. Ils sont arrivés à un vote de différence. En tout cas, ils sont arrivés bien proches. Ça, c'est certain. Euh... Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai noté là? Euh... Jake, il joue son idol pour Katura. Il a dit à tout le monde qu'il allait jouer son idol. Il a mal joué son idol parce qu'au final, il avait pas besoin. Il a protégé quelqu'un qui était déjà correct. Tu sais, Jake arrêtait pas de dire je vais faire un move, faut que je fasse des moves. Let's go, let's go, let's go, let's go. Mais c'est lui-même qui a brûlé son move dans le fond en disant à tout le monde qu'il avait un idole. Puis ça renforçait le caractère de Charlie Brown. Je suis content qu'il ait fait le Fire Making, qu'il ait gagné le Fire Making. Puis, tu sais, il y a eu un excellent Final Tribal. Il y a eu une game vraiment raboteuse. Là. Fait qu'il a fait ce qu'il peut. Mais son Final Tribal, je l'ai trouvé excellent. Si on se basait uniquement sur comme la qualité de qu'est-ce qui a été dit, etc., je l'aurais fait gagner. Mais si tu regardes, par contre, la qualité vraiment de la game des gens, définitivement que c'était Dee et Austin qui devaient gagner, puisque Dee et Austin, ils ont une game qui était peut-être safe, oui, par bout, mais qui, tu sais, il s'est quand même passé des choses. Mais, tu sais, ça serait fou. C'est tellement dur en même temps parce que ça peut faire gagner n'importe qui pour n'importe quelle raison, dans un sens. Mais, en tout cas, je vais rester sur le point que Jake a eu un excellent Tribal console, Final Tribal plutôt. On va en revenir un petit peu plus tard. Si je continue plutôt dans mes notes, j'ai encore noté que Jake est un Charlie Brown ultime. Ouais, en brisant, il a brisé le challenge d'immunité finale. Il pilait dessus, il l'a cassé. Euh, C'est-tu la première fois que quelqu'un brise un challenge et est éliminé pour ça? Je pense que non, c'est peut-être déjà arrivé par le passé, mais le challenge d'immunité finale, puis c'était vraiment juste parce qu'il était euh, je sais pas c'est quoi le terme pour bien dire ça, mais tu sais, il était juste mad. Il était juste fâché, il était en colère, il était tanné, il était irrité. Puis ça a quand même fait, regarde, mon sac, moi je vais te mettre chercher ça, puis il pilait là-dessus, puis il a tout cassé. Puis... Fait que Charlie Brown, le plus ultime, je n'ai jamais vu un Charlie Brown aussi ultime que ça à server. Euh, j'ai noté l'épisode est pratiquement dédié à Jake. Sérieusement, l'épisode est pratiquement dédié à Jake. Euh,
Je veux dire, on a vu tout le monde, mais je serais curieux de calculer le temps d'antenne que tout le monde a eu dans cet épisode-là. J'ai l'impression que Jake en a eu pas mal. Puis, je comprends en même temps pourquoi il y en a eu pas mal. Il a été... Dans ma tête, j'ai triangulaire, mais c'est pas tout ça. Hein. Angulaire. Ok, non, c'est pas ça. Il a été central, on va dire. Ça, c'est un mot qui existe puis qui veut dire de quoi. Il a été central. Jake a été central dans le challenge d'immunité de 5 en arrivant vraiment proche de Austin. Jake a été central en cassant le challenge d'immunité de 4. Jake a été central en faisant le firemaking. Jake a été central en faisant une bonne prestation au Final Trouble. Jake a été central. J'ai trouvé dans cet épisode-là. Même s'il n'a pas gagné, j'ai trouvé très important dans cet épisode-là. Puis Jake, justement, un autre point sur Jake, au moment de faire le feu, moi j'ai noté, ok? Tu sais, Charlie Brown éternel. Moi j'ai noté, Jake avait un. Là, le feu commençait à pogner, j'ai marqué Jake a un beau feu, mais c'est un Charlie Brown, je suis sûr que ça va s'éteindre. Ça, c'est moi étant un éternel pessimiste. Je me suis trompé, puis j'étais bien content de me tromper. Jake a fait un magnifique feu, c'était un gros feu bien fort, il était full émotionnel, full content le gars. Il a versé 2-3 petites larmes, puis c'était un beau moment. Puis il a mérité sa place avec ce feu-là, justement. Ensuite de ça, j'ai dit... c'est ça, à ce moment-là, tu sais, tout pouvait se passer, je veux dire. On savait que Jake s'en allait avec Dee et Austin au Final Trouble. OK? Comment j'ai dit ça? Jake s'en va au Final avec Dee et Austin. OK. Je sais pas si c'est ça que j'ai dit, mais là, c'est ça que je dis. J'ai noté que ça pourrait être bon pour lui d'aller avec Dee Austin parce que Dee Austin partage une romance. Dee Austin partage beaucoup, sinon tous les coups depuis le merge. Fait que tu sais, Jake s'avance contre des gens qui vont se partager les votes. Mais là où il y a le souci, c'est que oui, ils se partagent les votes, mais les deux n'en méritent beaucoup de votes. Puis c'est ça qui est arrivé. Jake a eu aucun vote. Ça me prend en tout cas. Puis c'est ça que ça fait justement d'avoir. Tu sais, il vit un peu le jeu qu'il a eu, qu'il a pu faire plutôt. Puis il récolte vraiment qu'est-ce que ça peut lui avoir apporté. Dee et Austin ont fait beaucoup plus de choses, ont été beaucoup plus importants dans les manœuvres qui ont été faites au travers de la saison. Versus Jake, il a toujours été là, il a toujours fait ce qu'il pouvait, puis il s'est rendu à la fin, c'est sûr. Mais Jake, est-ce qu'il a été important dans les manœuvres? Il y a peut-être un ou deux votes qui a voté du bon bord. Faudrait que je check les chiffres, mais je ne retournerai pas voir sur Google parce que je viens de prouver que je suis absolument incapable de googler quelque chose de simple comme ça. Mais Jake avait peut-être cet avantage-là que ça allait réduire. Tu sais, s'il allait tout seul contre Dee, mettons, Dee allait te ramasser du vote. Mais là, c'est sûr, ça lui donnait une petite chance de plus parce que le vote total des autres allait être plus bas. Fait que, admettons qu'il se ramassait 3 votes. Tu sais, en tout cas, c'est sûr, là, on parle avec des peut-être puis on sait que c'est pas arrivé. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Mais qu'est-ce que je noté après ça? J'ai noté qu'il y a un jeu similaire, donc ils vont splitter les votes, mais c'est pas mal ça que je venais de dire. Ah, là, on embarque sur le Final Trouble. Donc, ça, c'est mes notes du Final Trouble. Que j'ai noté, mais j'en ai parlé un peu déjà. Jake, je l'ai trouvé très mielleux au Final Trouble, dans le bon sens. Je sais pas si c'est le bon terme, en fait, mielleux pour ça, mais tu sais, j'ai trouvé, lui, là, il est pas allé par, tu sais, Outwit, Outplay, Outlast, puis là, je vais vous dire, ok, stratégiquement, j'ai fait ça, socialement, j'ai fait ça, physiquement, tu sais, Jake, il y avait des questions, puis Jake a pris les questions, il a répondu, sérieusement, hein, j'ai trouvé qu'il y a eu un Final Tribal là, excellent, Jake. Sur la coche, ce qui lui manquait, c'était vraiment des moves, c'était vraiment d'avoir des gros morceaux, des grosses bombes à amener, mais tu sais, sa performance était incroyable, mais c'était les cartes qu'il y avait qui n'étaient pas suffisantes pour justement aller l'emporter. Mais j'ai trouvé ses réponses étaient on point, c'était vraiment. Il était sur la coche. Austin, j'ai trouvé ses réponses très honnêtes. Aussi, j'ai trouvé très plus simple. Mais j'ai trouvé dans le fond que ses réponses reflétaient un peu le jeu qu'il y a eu. Austin,
par rapport aux autres, on va dire. Le jeu qu'il y a eu par rapport aux autres. Austin a eu un jeu plus facile, j'ai trouvé, que Jake. Plus facile que D, je dirais aussi. Austin n'a jamais eu de vote déjà. Quand il y a eu des targets qui se sont faits dans son bout, c'était plus Drew qui a été ciblé. Austin a eu un jeu plus simple, plus facile que d'autres. Puis je trouvais que ce qui a amené au Final Trouble, ça reflétait ça, mais ça reste que Austin a été très important, puis il a toujours été super bien placé, il était dans toutes les votes. Fait que tu sais, au final, même si il a eu plus simple, plus facile que d'autres, ben ça reste que ça s'est pas juste donné de même. Là. Il a travaillé pour, puis fait qu'il méritait les votes qu'il a eu. Puis il aurait pu mériter de gagner aussi. C'est sûr que face à Dee, pour le vrai, je pense que c'est on a la meilleure gagnante que ça pouvait être ce soir, c'est vraiment Andy. Je dis ce soir pour cette saison. Ah oui, ça a joué hier. Hier. Bientôt à moyen parce qu'on approche de minuit. Mais c'est ça. Fait que tu sais, Austin, il y a un jeu plus simple, plus facile, mais il a travaillé pour que ce soit plus simple, plus facile dans un sens, puis il a mérité justement les votes qu'il a reçus, parce que tous les moves il a fait partie de, ben justement, il a travaillé pour faire partie de ces moves-là. Dee et Austin, justement, ben ça c'est arrivé. Je l'ai noté que sûrement qu'elle allait se partager les votes. Dee et Austin se sont chicanés sur des points de oh non, moi j'avais fait ça pour telle raison. Oh non, mais. Puis, tu sais, ça c'est le problème d'aller au Final Trouble avec quelqu'un que t'as travaillé vraiment d'une façon intense. C'est que justement, t'arrives au Final Trouble, puis t'as tellement travaillé avec cette personne-là que c'est dur d'aller chercher des mérites sans que la personne allait s'en chercher elle-même, puis que là, les deux vont se tourner ça de leur bord. Fait que là, les deux sont comme non, c'est pas vrai, non, non, non. Puis on a vu un peu de ça. On a vu un petit peu de ça. Mais c'est moins pire que je pensais. Je pensais que ça allait vraiment être pire que ça. Mais on en a eu un petit peu quand même. Tu sais, des espèces d'affaires de ah non, c'est pas pour ça que j'ai fait ça, c'est pour telle raison, non, non, non. Puis c'était sûr que ça allait arriver parce qu'ils ont joué ensemble beaucoup trop longtemps à Lee Austin. Fait que c'était sûr que ça allait arriver. Puis je trouvais probablement que ça pas ça dévalue la game, mais c'est ça qui vient splitter les votes. C'est justement quand ils s'entendent pas, ah non, tu sais, les deux vont aller chercher du mérite, mais ils ont fait les mêmes plays tout le temps, les mêmes jeux tout le temps. Fait que c'est ça qui vient splitter les votes, puis c'est exactement ça qui s'est passé. C'est pour ça que les votes étaient si serrés au final. Euh, Ensuite de ça, j'ai noté Dee est très stratégique. Elle a été tout le jeu, puis elle l'a encore montré au Final Tribal. Euh, Excusez-moi. Elle y va par point avec les grands éléments. Tu sais, output, outlast, elle dit stratégiquement, j'ai fait ça, 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 socialement, j'ai fait ça, ça, ça. Puis ça montrait vraiment, tu sais, la sorte de joueuse qu'elle était. Elle est une joueuse qui était extrêmement, j'ai trouvé que ça, pendant tout le jeu, elle était extrêmement focusée sur, ok, c'est quoi le meilleur move à faire pour avancer, c'est quoi qu'il faut que je fasse pour avancer, pour aller à la fin, pour gagner. Puis c'est tout le temps de même qu'elle a pensé, puis au Final Trouble, c'était encore de même qu'elle pensait, elle disait, ok, elle était carrée, là, ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle était vraiment on point pour le vrai dit. Elle avait tout à monter, elle avait tellement de moves, elle avait tellement fait de choses qu'elle avait vraiment plein d'affaires à amener. Euh, Si, tu sais, pour le vrai, admettons que Jake aurait eu ça, mais en fait, n'importe qui avait ce qu'elle a amené, tu sais, elle méritait de gagner. Là. N'importe qui avait au Final 3, qui avait le jeu que Lee avait, les chances étaient énormément de son bord pour qu'elle gagne. Tu sais. Il aurait fallu qu'elle regarde vraiment sa performance au Final Tribal pour que ça passe pas, tu sais. Pour qu'elle réussisse pas à aller chercher la victoire. Ensuite de ça, j'ai noté. Ouais, Austin PD se sont chicanés un petit peu, justement, mais je n'ai parlé un peu tantôt, tu sais, c'est ça des petits détails des affaires, mais c'est justement parce qu'ils ont travaillé tout le temps ensemble. Fait que, tu sais, il y a des petits détails qui n'étaient pas d'accord ou des petites affaires comme ça. Jake, pendant tout le Tribal, vous regarderez, là, pendant tout le Final Tribal, là, je sais pas s'il a regardé une fois Austin et dit Austin et Dee, je sais pas s'ils les ont regardés une fois. Tu sais, tout le temps, le jury est en avant de lui, ils sont à sa gauche, lui il regarde le jury tout le temps. Puis j'ai bien aimé ça parce que j'étais comme ok, j'avais l'impression qu'il était en mode analyse de ok, comment le jury est en train de prendre les réponses qui sont en train d'être données.
Qui a de l'air convaincu de voter pour qui qu'il faudrait que j'aille chercher. Moi, c'est l'impression que j'avais. J'avais vraiment l'impression qu'il était en mode j'analyse le jury. Puis il était tellement comme. Il était décontracté au bout. J'ai vraiment aimé, pour de vrai, juste la prestation de Jake au Final Trouble, j'ai vraiment apprécié. Euh, mais, puis c'est ça, puis la production, je pense qu'aussi, ils l'ont montré avec le montage de cette façon-là, tu sais. Il y a plein de moments où les gens ont comme l'air ébahis par le jeu de Jake, nanana, puis comment qu'il Puis moi, je me suis laissé embarquer là-dedans, puis j'étais comme, Kim, c'est Jake qui va gagner. Pour de vrai, pendant un bout, j'étais en train de me demander, est-ce que c'est Jake qui va gagner? Mais quand on a commencé ils ont montré les votes rentrés, là, puis là, j'étais comme, ok, non, je suis comme plus sûr, je pense pas que ça va être lui finalement. Euh, ben, y a pas de mais. En fait, c'est pas mal ça, là. Jack, il a une bonne performance. Puis il a regardé le jury, puis je sais pas. Vraiment, juste, il a vraiment bonne performance sur Final Trouble, je crois. La romance de Austin et Dee a un peu. Ben, j'ai noté qu'elle a joué un peu contre eux. Dans le sens, ça a joué pour eux, puis ça a joué contre eux, tu sais. Parce que là, t'as un beau petit couple. Mais là, c'est ça, il a fallu qu'il justifie de comme, ok, mais est-ce que ça vous a influencé? Puis il me semble que la réponse était comme oui. C'est un genre de nouille, tu sais. Dee, c'est un genre de nouille parce que, tu sais, elle dit, ben c'est sûr, je veux tout le temps, tu sais, elle dit son cerveau et son cœur sont liés. Euh, fait que, c'est sûr que ça jouait, mais elle était quand même capable, puis elle l'a démontré justement avec des exemples, elle était capable de prendre des décisions par-dessus ça. Tu sais, quand elle a décidé de pas donner l'informe à Austin justement pour sauver son allié, ça a été un moment que Austin, lui, a pas été capable de faire. Euh, mais en tout cas, c'est ça. Fait que, tu sais, la romance, je dirais qu'en fait, c'est surtout contre Austin, j'ai l'impression que l'élément de la romance a joué. Parce que, justement, Austin, euh, lui, il a pas été capable en tout cas, au moins à une reprise, il a pas été capable de séparer ça, là. De faire, OK, faut que je protège mon allié, il faut que j'assure un vote d'un certain côté. Donc, le vote que, dans le fond, qui a vu Emily sortir, ben, ce vote-là, c'est de la faute d'Austin, parce que c'est Austin qui est allé donner l'information à Dee, c'est Dee qui est allé donner l'information à Julie, c'est Julie qui s'est protégée, puis qui a voté contre Emily. Euh, Ensuite de ça, ouais, Dee, tu sais, au Final Trouble, elle a vraiment montré qu'elle était au courant de tout ce qui se passait, puis qu'elle était vraiment stratégique, tu sais. Justement, quand elle a parlé du vote-là, que Austin va lui donner de l'information, mais qu'elle a décidé de pas aller donner l'information en retour, tu sais, elle a vraiment montré pourquoi qu'elle méritait de gagner. Vers la fin là, du Final Trouble, elle a vraiment montré pourquoi qu'elle méritait de gagner. Justement, tu sais, en expliquant, tu sais, comment qu'elle se positionnait, comment que les gens lui faisaient confiance, comment que quand elle donnait sa promesse, les gens allaient la croire, tout ça, tu sais. Elle a vraiment montré vers la fin, comme, ok, pourquoi qu'elle avait le meilleur jeu social, le meilleur jeu stratégique probablement. Puis au final, ben, c'est elle qui a gagné. Elle a mérité de gagner. Euh, J'ai fait un épisode récemment, une prévision avec Nicolas Brunette, puis c'est ça les deux, me semble. Parce que moi, c'est ça que je disais, il me semble que c'est ça qu'il disait lui aussi, qu'on pensait que Dee allait gagner si elle se rendait en tout cas. Puis c'est ça qui est arrivé. Je pense qu'on a une bonne gagnante pour la saison. Puis ça clôt bien le tout. Et sur cette analyse, je vous invite, si vous aimez les vidéos que je fais, à partager, liker, commenter, tout ça. Après là, si ça vous tente pas, faites-le pas, c'est pas grave. Juste écouter, c'est bien dans ma santé aussi. Et je vous laisse sur le mot de la fin. Ça me tente pas de faire, j'allais dire, je vais faire un mot d'esprit, mais ça me tente pas. Puis il est trop tard. Je pense que je vais me coucher à la place. Fait que je vous souhaite une excellente nuit, un excellent serveur. J'espère que vous avez apprécié votre finale. J'espère que vous êtes content de la personne qui a gagné. C'est ça. C'est tout. Merci beaucoup et bye bye.